Je suis le général Courtois, donc moi je suis conseiller défense chez Soprasteria. Et à l'intérieur de Soprasteria, je coordonne les activités d'un think tank dénommé Pégase, qui traite des activités de lutte informationnelle. Alors on a identifié évidemment plusieurs types de manipulation de l'information, mais souvent finalement, on part d'informations vraies ou partiellement vraies, qu'on relaie effectivement qu'on relaie massivement avec des outils adaptés. Ces informations vraies, on les déforme, on les sort de leur contexte, ou alors carrément on les transforme. Et le but est finalement de les faire acquérir par des populations qui les attendent. C'est aussi le principe des algorithmes de recommandation, de diffuser auprès d'une certaine catégorie de population des informations qui correspondent à ce qu'elles attendent. Maintenant, le vrai risque, c'est effectivement les fractures qui peuvent se manifester dans nos sociétés qui sont effectivement très polarisées. Alors tout d'abord, ce qu'on a dit à la table ronde de ce matin sur les jeunes et finalement l'influence des réseaux sociaux considérés parfois comme une menace, c'est que ce n'étaient pas forcément les plus vulnérables à la désinformation et quelquefois des catégories plus âgées pouvaient être davantage des vecteurs de désinformation que les jeunes. Cependant, il y a effectivement, compte tenu de l'importance des réseaux sociaux auprès des jeunes générations qui sont nées avec et qui pratiquent en permanence les réseaux sociaux pour s'informer, pour échanger, il y a effectivement une vraie éducation au discernement. C'était un peu le mot-clé de la conférence de ce matin. Comment est-ce qu'on renforce les capacités de discernement de notre jeunesse, c'est-à-dire derrière, forcément, d'abord une forme de réflexion culturelle, la première chose, mais qui n'est pas à la portée de tout le monde. Il faut avoir la chance de suivre un parcours scolaire qui soit relativement adapté. Mais chez Soprasteria, on a mis sur pied à titre expérimental une action auprès des jeunes des quartiers peu favorisés pour les sensibiliser tout particulièrement à la désinformation. Et en fait, on avait pris une quinzaine de jeunes à qui on avait fait suivre un programme un peu de sensibilisation à comment fait-on pour résister aux manœuvres de désinformation sur les réseaux sociaux. Et ils avaient été particulièrement efficaces et réceptifs, tant et si bien qu'ensuite, ils pouvaient servir de moniteurs auprès de leurs camarades. Donc du coup, moi je suis persuadé qu'il y a des pistes. Tout le monde ne pourra pas évidemment en bénéficier parce qu'il faut un peu agir dans la durée. Mais l'important, c'est aussi de trouver les bons relais. Et cette expérimentation par Soprasteria avait montré qu'on pouvait trouver des relais. Alors ça aussi, c'est un sujet qu'au sein du cercle Pégase, donc le cercle porté par Soprasteria pour lutter contre la manipulation de l'information, on a évoqué souvent, c'est-à-dire que le cadre étatique, le cadre régalien, il a ses moyens, lui, pour effectivement faire face à cette menace, traiter cette menace, mais pour le cadre étatique. Pour autant, on ne s'adresse pas forcément à la population. Or, souvent, la cible principale, c'est la population. Donc finalement, nous avons mis sur pied une espèce d'écosystème qui regroupe les 5 mondes, c'est-à-dire on a regroupé sous la forme médiatique, économique, politique, je vais oublier les 2 autres, c'est pas grave, et qui permet finalement de regrouper finalement toutes les personnes intéressées par ce sujet et qui permettent de croiser les expériences. Et ça, c'est particulièrement apprécié, c'est-à-dire qu'on a créé une espèce d'écosystème industriel avec beaucoup de petites et moyennes entreprises, des ETI, des startups, qui sont capables, en liaison avec nous ou pas d'ailleurs, de mettre en œuvre leurs produits au profit du régalien, d'innover, de chercher de nouvelles pistes, de développer des nouvelles choses. Moi, je suis assez persuadé que cette coopération publique-privée, elle va s'appuyer surtout sur les petits, qui sont capables d'innover rapidement. Or, c'est ce dont on a vraiment besoin aujourd'hui. Et ensuite, derrière, les plus gros, finalement, pour nous, c'est la capacité à encourager les petits à innover, à leur permettre de développer leurs produits, à leur permettre de leur rendre cohérents, de les adapter à d'autres. Je crois qu'au travers de ça, cette coopération publique-privée,
elle peut permettre d'être vraiment efficace pour faire face à cette menace croissante.